Aujourd'hui, bien plus qu'une présentation, je voudrais vous présenter, à tout le moins ce que j'en ai compris pour l'instant, parce que je manque encore de pratique, un jeu qu'on peut aussi nommer tarot, le Minchiate restauré, par deux femmes de passion, Emmanuelle Iger et Isabelle Nadolny. Alors c'est un jeu qui n'est pas encore sorti, mais peut-être que quand vous verrez la vidéo, il sera déjà dans les bacs aux éditions Trajectoire. Et je ne peux pas vous parler de ce jeu sans vous parler au préalable de ça. Ça, pour moi, c'est le livre que vous ne pouvez pas ne pas avoir chez vous, dans votre tarothèque, dans votre bibliothèque. C'est un livre qui est pas tout jeune, hein. C'est un livre toujours aux éditions Trajectoire. Puis j'aime bien, on retrouve un peu cette histoire, cette impression d'aller plonger dans l'histoire. Donc si vous ne l'avez pas, bah, c'est le moment de vous le procurer. Parce que vous allez trouver ici un livre d'histoire qui se lit comme un roman. En fait, Isabelle Nadolny, si vous ne la connaissez pas, c'est une historienne de formation qui ne se dit pas tarologue, mais j'ai entendu ce mot tarotiste qui a été prononcé par Emmanuel et que je trouve assez poétique. Parce que, comme l'a souligné Isabelle dans l'interview que j'ai écoutée d'Els, c'est une artiste et elle étudie le tarot, donc tarotiste, ça lui va bien, mais elle l'étudie en profondeur et pas dans la perspective de nous en mettre plein la vue avec ses connaissances, mais plutôt dans la joie de nous faire de nous communiquer sa passion à travers des histoires, des anecdotes, des images. Bon, bref, je suis assez fan. Donc, vous avez beaucoup à apprendre, bien évidemment. Pour moi qui aime bien me nourrir, hein, c'est extrêmement nourrissant. Et il y a chacune des arcanes majeures qui est revue. C'est un Visconti, ça, ouais, c'est un Visconti di Modrone. Et vous avez aussi toutes les arcanes majeures qui sont entièrement repris dans ce livre. Donc, origine, symbolisme, iconographie, si vous ne l'avez pas encore, c'est le moment, parce que ça va, moi je trouve parfaitement bien en complément du Minchiate. Le Minchiate, qu'est-ce que c'est? Le Minchiate, c'est un tarot, c'est pas un tarot. En fait, j'ai lu dans le livre qui est présent dans le coffret édité par Trajectoire, l'origine de ce jeu, qui est un jeu beaucoup plus populaire finalement que le Visconti Sforza, j'arrive jamais à le prononcer, etc. C'était un jeu qui allait dans la rue, qui allait dans les garnisons, les militaires jouaient à ça. Il y avait même, si je me souviens bien, j'ai lu qu'il y avait une loi sur les jurons qui était sortie justement parce que c'était un jeu hyper sympa, populaire. Du coup, quand on joue, enfin moi je suis une joueuse, je joue au tarot, je fais pas que lire le tarot, je joue au tarot aussi. Du coup, c'est vrai que parfois on s'agace. Et donc il y a cette loi sur les jurons qui est sortie. Isabelle est allée chercher plein de petites histoires comme ça, comme elle aime nourrir les ouvrages qu'elle nous propose. Et ça déjà, c'est cadeau. C'est cadeau parce qu'avant de prendre le jeu de cartes, on se régale. On se régale. C'est comme un roman. Voilà, ça, c'est fait, c'est dit. Au départ, le Minchiate, c'est un jeu de cartes qui a une structure particulière. Pourquoi on l'appelle aussi tarot et pourquoi Isabelle et Emmanuel ont choisi de l'appeler le tarot Minchiate. Déjà parce que le tarot est survivant par rapport à cette époque du Moyen-Âge, beaucoup plus que le Minchiate qui a disparu au 19e siècle. Et pourtant, il y a une structure qu'on va retrouver dans le tarot, à savoir que vous avez des arcanes majeures, des arcanes mineures. Mais dans le Minchiate, c'est pas tout, puisqu'effectivement, je vous ai dit que c'était un peu un mutant, un monstre, un truc un peu je débarque avec tout mon... Enfin bon, bref, vous avez 41 arcanes majeures. Je réfléchis parce que masculin, féminin, ça vient pas au cerveau.
41 arcanes majeures. C'est-à-dire que vous allez retrouver tous les arcanes majeures, que nenni, il en manque. Il manque le pape, la papesse. Mais il y en a d'autres et on va vraiment les regarder ensemble, ces arcanes majeures. J'ai vraiment envie de prendre le temps de vous le montrer parce que souvent on se dit c'est un tarot, il y a 91 cartes, je vais trouver des cartes supplémentaires, mais non, là il y a vraiment un sens à tout ce qui est intégré dans ces arcanes majeures. Donc vous avez toutes les arcanes majeures avec, de mon point de vue, moins de cartes représentant la noblesse ou tous les... pas que la noblesse, mais enfin tout l'éventail des personnalités existantes au Moyen-Âge, le servant, la servante, quoi qu'il y a Fantine, je crois aussi, j'ai vu. Comment dire, vous savez, dans le Visconti Sforza, il y a beaucoup de jeux de ce type qui sont dorés à leur fin parce que c'était un jeu qui était utilisé par la noblesse. Et là, c'est un jeu populaire. On retrouve ça aussi. On retrouve des illustrations dans le livre d'Isabelle. Bon, bref, vous regarderez. Donc, il y a une représentation du monde tel qu'il était à l'époque, de ce que j'en ai perçu, de ce que j'ai regardé, peut-être plus proche du commun des mortels que de la noblesse. Et ça, c'est plutôt pas mal et c'est peut-être aussi ça qui a fait qu'il a été hyper populaire. Il y a également dans ce jeu, alors si vous connaissez le tarot, dans le tarot, vous avez représenté 3 vertus cardinales, je vais les oublier, la force, la justice, la tempérance. Ah, yes! Et dans le tarot Minchiate, vous avez représenté les 7 grandes vertus, à savoir les 4 vertus cardinales qui sont des représentations, comment dire? En fait, une vertu, c'est quoi? C'est une disposition que l'on a ou pas en soi à faire le bien. Alors ça, il y en a 4 qui existent depuis l'Antiquité, donc la force, la justice, la tempérance, auquel on va ajouter dans le Minchiate la sagesse, et la sagesse qui est plutôt, pour moi, proche du discernement que de la personne qui est sage. Bon, on verra après quand on passera les vertus. Et vous avez également les 3 vertus théologales. Les vertus théologales, je suis allée regarder dans Google parce que je me souviens l'année dernière, j'étais en stage avec Emmanuel et elle en parlait du Minchiate, elle parlait des vertus théologales. Je me suis dit, c'est une vertu théologale, c'est quoi? J'ai pas osé poser la question, bien évidemment, parce que c'est de l'ego, on est bien d'accord. Mais je suis sûre que je suis pas la seule. Du coup, les vertus théologales sont des vertus qui, bon, toujours des dispositions à faire le bien, mais qui sont vraiment en relation avec la religion chrétienne. Donc du coup, vous ne serez pas surpris qu'on retrouve la foi, la charité et l'espérance. Et ces 3 vertus théologales plus ces 4 vertus cardinales, ça donne les 7 vertus qu'on va retrouver dans le Minchiate. Ce qui est somme toute vachement sympa quand on veut faire des tirages de tarot, d'intégrer des subtilités supplémentaires sur le chemin de l'âme, dans le chemin initiatique, dans le parcours de l'âme. Bien évidemment, ça, c'est des choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, je ne sais plus si dans le bouquin, c'est marqué comme les 7 vertus chrétiennes. Pour moi, je préfère faire le distinguo parce que les vertus cardinales, c'est des socles d'équanimité pour moi. Des socles sur lesquels, en tant qu'être humain, on peut... on peut trouver son socle, son 4, son empereur. C'est à partir de ça qu'on peut construire sa propre loi personnelle. Voilà. Et les vertus théologales, elles sont vraiment en lien plutôt avec la religion chrétienne. La foi, pour moi, n'est pas que... Alors, dans la perspective des vertus théologales, c'est en rapport avec la religion chrétienne. Pour moi, la foi, c'est synonyme de confiance. Donc, c'est un chemin personnel et particulier. Bon, mais quand même, je vous le présente tel que c'est fait dans le Minchiate. Que vous dire d'autre par rapport à ça? Oui, 41. 41, vous voyez, je fais tout le temps la faute. 41, donc je vous ai dit, il n'y a pas de pape, il n'y a pas de papesse. Il y a une carte supplémentaire qui est l'impératrice d'Orient. Je suis tombée en amour, j'adore.
J'adore. Représentation féminine de la femme qui n'a pas de pouvoir, mais pourtant c'est quand même un pouvoir super important que celui de procréer et d'assurer la lignée des héritiers. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien évidemment, il y a les 4 éléments. Il n'y a pas le 5e élément, mais je pense qu'on n'en parlait pas au Moyen-Âge du 5e élément. Donc le feu, la terre, l'air, l'eau. Vous avez 4 cartes pour représenter les éléments. Et vous avez 12 cartes pour représenter les signes du zodiaque. Et puis vous allez voir qu'il y a certaines petites transformations par rapport aux appellations, notamment l'ermite ne s'appelle pas l'ermite, la maison Dieu ne s'appelle pas la maison Dieu, et puis bon bref. Tout ça, je vais vous les présenter une par une, mais avant, je vais faire une petite pause parce que je ne sais pas si ça a bien enregistré. Tout va bien, les premières 10 minutes sont dans la boîte. Allez, on continue. Maintenant que je vous ai un petit peu parlé de... Ah oui, et puis après, vous avez les arcanes mineurs qui se déclinent en 4 suites, coupe-cœur, carreau de trèfle, non, coupe, denier, bâton, et épée, bâton. J'ai tout reclassé pour tout vous présenter. Et là, j'ai un gros tas d'arcanes mineurs. Vous avez dans ce livre, je ne vais pas dire un livret, parce qu'à ce stade-là, on n'est plus sur un livret, on est vraiment sur de la ressource qui va au-delà du petit livret de tarot, on est bien d'accord. Vous avez dans ce livret toute la partie historique qui a été rédigée par Isabelle Nadolny, avec plein de petites anecdotes. Et ensuite, vous avez l'histoire et la signification des cartes, avec pour chacune des cartes une représentation du Moyen-Âge et la représentation du Minchiaté, ainsi que tout ce qui est historique au niveau de la carte en question et tout ce qui est interprétation de la carte. Là, je crois que c'est Emmanuel qui s'en est occupé. Et puis, pour chacune des cartes, la signification, vous avez le négatif, le positif et le conseil. C'est quelque chose qu'on retrouve dans son mini-guide ultime à chaque fois et c'est super intéressant. Moi, j'adore. Perso, quand j'ai pas trop le temps, que j'ai une petite problématique vite fait, je demande au tarot un conseil. Et c'est un des usages les plus courants que je... un écureuil. Oh, je suis désolée. Un écureuil devant mon bureau. Voilà. Qu'est-ce que c'est le conseil du battleur? Utilisez vos compétences pour émerveiller. Bah oui. Et là, moi, j'adore comment Emmanuel, à chaque fois, met du sens moderne dans des jeux historiques. Parce que le battleur, c'est celui qui... en fait, c'est celui qui a tout pour agir, qui a tout, qui sait communiquer, qui sait agir, qui a en fait la main sur tous les éléments, qui sait tout faire. Et du coup, comment ça pourrait se manifester en conseil dans notre vie moderne? Eh bien, c'est là qu'opère la magie. Utilisez vos compétences pour émerveiller. Parce qu'en fait, il fait des tours. Il cache, enfin, il fait du bon ton. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce mot. On voit ça encore, mais ça, c'était très fréquent sur les marchés à l'époque. Donc, pour chaque carte, vous avez ça. Je veux pas me disperser. C'est mon côté impératrice très dispersionnée. Donc, vous avez donc une représentation en couleur du Moyen-Âge et la représentation du Minchiaté qui a été faite en noir et blanc parce que de toutes les manières, les couleurs sont reprises sur les cartes. Donc, vous avez, je vous dis pas de bêtises, j'ai fait des petites marques parce que au départ, alors on les reconnaît facilement pour peu qu'on connaisse le tarot. Et puis, même si on ne connaît pas le tarot, vous avez vraiment juste à faire appel à une des vertus, la sagesse versus discernement pour moi, pour vous rendre compte que tout est dans la carte. Ici, vous avez le battleur. Je vous parlerai après. Non, je vous en parle maintenant. C'est décousu, hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, vous avez ça pour chacune des cartes. Pour chacune des lames jusqu'à la 41e. On finit avec le fou. Et après, vous avez
tout un chapitre pour les cartes de suite, les numérales et les cartes de cours, parce que les cartes de cours sont différentes aussi. Voilà. Vous avez moins de texte, mais c'est pas plus mal. Parce qu'en fait, moi, je l'utilise. Isabelle a travaillé sur la numérologie, donc c'est super intéressant de voir ce qu'elle a fait sur les éléments, sur la numérologie. Et du coup, je trouve qu'il est hyper plus facile à utiliser qu'en Marseille. Voilà. Donc, vous avez tout ça pour les numérales et les cartes de cours. Voilà. Et après, tirage et interprétation. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le Minchiaté, si je retrouve ma page, j'ai fait tout plein de petites notes pour retrouver. Le Minchiaté, vous allez pouvoir l'utiliser de plusieurs façons. Si vous avez envie de jouer au tarot et que ça vous saoule d'avoir 41 cartes, vous repartez sur les arcades majeures, vous remplacez votre pape et votre papesse par, je ne sais plus ce qu'elles ont proposé. Enfin, moi, je ne l'utilise pas comme ça. Vous pouvez utiliser la carte 3, donc c'est l'impératrice d'Orient de mémoire qui représentera la papesse, et mettre la foi, donc une vertu théologale, qui pourra vous tenir lieu de pape. Voilà. Il vous restera 21 plus 56 cartes que vous pourrez utiliser comme un tarot de Marseille. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire des tirages avec le Minchiaté qui peuvent se réaliser avec ce jeu uniquement, c'est-à-dire avec ces 97 arcanes, comme les tirages astrologiques qui utilisent les cartes zodiacales. Alors moi, je ne suis pas du tout compétente en astrologie zodiacale. J'ai commencé à travailler dessus l'année dernière et j'ai pas fait preuve de beaucoup de pugnacité. Bon, c'est pas grave. Et si vous voulez faire de la cartomancie comme avec un jeu de cartes à jouer, vous allez retirer les cartes de cours. Et bref, vous avez cerise, the cherry on the cake, cerise sur le gâteau, pour jouer au Minchiaté comme au XVIIIe siècle. Rendez-vous page 211. Vous avez page 211, les règles du Minchiaté. Tiens, j'avais pas vu ça. Dites quoi? Ah oui, signification des planètes. C'est pas ma tasse de thé. J'arrive pas à... C'est pas grave, parce que c'est vachement complet. Et ici, vous avez les règles du jeu historique. Alors, c'est un mélange entre le... Comment ça s'appelle? Le tarot. Le tarot avec les atouts, les 21 atouts. Enfin, moi, j'ai découvert ça... J'étais en fac de lettres très tôt. J'ai donc passé 3 ans en première année de fac de lettres. Autant vous dire que j'ai passé plus de temps à jouer dans le bistrot au tarot que aller en cours. C'est pour ça que j'ai passé autant de temps. Bon, bref, on s'en fiche. Mais du coup, là, vous avez un jeu qui va être entre ce tarot qu'on jouait dans les... auquel on jouait, auquel je joue moins parce que je suis un peu toute seule ici dans la forêt, et le Rami. Et le Rami, ça c'est un jeu auquel je jouais avec des personnes d'une autre génération encore. Ça fait des souvenirs. Donc, j'ai pas complètement étudié les règles du jeu historique parce que ça demande quand même de passer un petit peu de temps. Mais il y a de la complexité. Mais ce qu'ont fait Isabelle et Emmanuel, c'est retrouver les règles originelles et proposer, je trouve, une explication quand même, si on prend le temps, permet de jouer assez rapidement. Je dis assez rapidement, je m'avance un peu parce que j'ai encore pas trouvé pour jouer, mais comme avec mes enfants, on adore jouer aux cartes, on va inaugurer. Vous avez des petites cartes mémo pour chacun des joueurs. Au départ, je dis mais c'est quoi ces cartes? En fait, c'est les valeurs des cartes pour reprendre les règles historiques. Et vous avez ici toutes les petits mémos pour les versicoles. Alors les versicoles, je me suis dit mais c'est quoi ce mot? Une versicole, c'est 3 cartes ou plus consécutives parmi les suites suivantes.
Donc c'est bien parce qu'on a tous les mémos. Mais vous pouvez aussi faire des tirages de tarot psychologiques. Franchement, moi c'est ce que j'ai fait. Parce qu'en fait c'est plutôt ma tasse de thé, le tarot psychologique. Et ça fonctionne très très bien. J'ai gardé toutes les cartes. Et puis après, je pense que je peux encore m'améliorer, mais ça m'a pas du tout gênée. Allez, maintenant qu'on a fait ça, je vais refaire une petite coupure pour voir si j'ai bien réussi à enregistrer la partie où vous avez toutes les ressources dans le livre. Et conclusion, bien évidemment, vous avez une bibliographie parce que il y a beaucoup de choses qui ont été déjà mise au monde par Emmanuel et Isabelle. Ah, je l'ai pas celui-là. Ah bah, il n'est pas sorti. Apparaître les histoires du tarot, textes, mythes, contes et légendes. Titre provisoire, apparaître, trajectoire 2025. C'est Isabelle Nadolny. Oh, waouh, cool. J'étais en train de me dire, je l'ai pas. Et puis, je ne sais pas si vous savez, mais Isabelle est une conteuse. Elle était au Tarot Festival. Et elle a passé 2 heures à conter des histoires autour du tarot. Moi, j'ai découvert ses comptes sur Instagram. Ça fait complètement détonnant par rapport à la planète Instagram. J'étais prise sous le charme. Et puis, l'endroit où on peut les retrouver. Et du coup, on peut la retrouver aussi. Bon, bref, vous avez quand même pas mal de... C'est quand même des sacrés nanas, hein, les deux, là. Et voilà, tout ça. Ah oui, dernière petite chose, j'ai chopé le jeu, j'ai trouvé le jeu sur le stand d'Emmanuel au salon, pas au salon des arcades, mais n'importe quoi. Il est aussi au salon des arcades, la blonde. Je l'ai chopé et en même temps que je l'ai demandé à Emmanuel, il y avait Isabelle sur le stand, donc j'ai demandé une double dédicace. Hein, parce que moi, je suis groupie, je suis fan. Voilà. Je le dis pas tout le temps, mais sérieux, ça me nourrit. Ça me nourrit. C'est des jeux qui me nourrissent. C'est pas des jeux qui sont fabriqués en 2 temps, 3 mouvements avec le mood du moment parce que, etc. C'est pas bien ce que je dis, mais en fait, je le pense un peu. C'est des jeux où on sent que il y a du travail, il y a de la recherche, il y a de la passion, il y a de l'amour. Et du coup, même si au départ, c'est pas mes couleurs, je suis tombée dedans quand même, parce qu'il y a quand même des choses plus importantes. Alors, on prend... Ah oui, non, j'avais dit que je faisais une pause. Et dernière chose, avant de vous présenter les arcanes majeurs, je vous montre ce à quoi ressemblait le Minchiate quand Isabelle et Emmanuel sont tombés dessus à la BNF. Et après restauration par Emmanuel, qui a pris, en fait, j'ai entendu qu'elle disait, je crois, hein, qu'elle a pris une journée de restauration par carte, ce qui déjà représente 97 jours, si mes comptes sont exacts, et peut-être un peu plus même d'ailleurs, et plus tout le temps qu'il a fallu pour décrypter le jeu, redécrypter les règles. Et je me souviens l'année dernière aussi, sur le stage où j'étais allée, qu'elle propose toujours à Paris, et franchement, c'est de la bombe. Elle disait, ah, je suis super contente, j'ai craqué un code, j'ai craqué le code de la carte. Je vais craquer le code de la carte. Et en fait, je comprends, parce qu'effectivement, maintenant que j'ai vu les règles, je dis, ok, ça a dû demander du sacré brainstorming pour mettre tout ça au monde. Donc, dernier bravo. Allez, on commence avec le battleur que je vous ai montré. Ce sont des couleurs très, très italiennes, hein, finalement. On sent quand même toute la richesse du pigment. Je ne sais pas comment elle a fait ça. Elle a pas fait ça à l'intelligence artificielle, ça c'est sûr, parce que on sent vraiment en plus dans les visages hein, des expressions. Allez, on va un peu plus vite, Valérie. Donc, en 2, on a l'impératrice, hein, donc pas de papesse. En 3, nous avons l'empereur. En 4, vous avez vu, hein, c'est les 4, je ne sais plus comment on dit, c'est cette façon d'écrire les chiffres, donc c'est pas avec le V et le 1 devant, c'est 4.
Voilà, comme ça. Je vous présente l'impératrice d'Orient. J'ai fait une pause, je m'étais emmêlé les pinceaux, je cherchais des choses que je ne trouvais pas. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport à l'empereur ou à l'impératrice qu'on va retrouver dans le tarot, l'impératrice d'Orient va représenter notre capacité à développer un pouvoir personnel. Super intéressant d'avoir ça dans un tirage de tarot psycho. Voilà, ça c'est pour l'impératrice d'Orient. Ensuite, en 5, on va retrouver... Alors, c'est pas l'amoureux, c'est l'amour, je crois. Qu'ils ne disent pas des bêtises. Qu'ils ne disent pas des bêtises. Alors, donc on va retrouver en 5 l'amour. L'amour courtois, c'est la représentation de l'amour de courtois. C'est ah je t'aime, l'amour fin, vous savez, par rapport à... C'est l'amour qu'on retrouvait dans Tristan et Iseult, Christian de Troyes, etc. Et ça pourrait représenter la carte de l'amoureux. Voilà. Et là, ça commence à perturbationner, c'est que du coup, on arrive en 6 avec la tempérance. On la reconnaît bien avec ce lien avec ces deux coupes, le lien entre deux mondes. La tempérance, donc, qui est une vertu cardinale et qui représente les plaisirs charnels. Ensuite, en 7, que j'ai pas reconnu du premier coup. Parce que du coup, par rapport au numéro, j'étais bien... j'étais pas embêtée, mais bon, le 7 au départ, c'est pas la force. C'est la force. Et je cherchais le lion. Et il n'y est pas. Alors, il n'y a pas le lion. Mais je me demande si dans la force, dans la représentation qu'elles ont choisie, là, on voit un lion et il n'y en a pas là. Et alors... En fait, je trouve que c'est une bonne... c'est pas bien ce que je vais dire, mais c'est avec beaucoup de gentillesse. C'est quand même un pied de nez à tous ceux qui nous cassent les pieds en disant la force en 8, la justice en 11, la justice en 8, la force en 11. Bon, bref, dans le Minchiaté, c'est en 7 et tout va bien. En 8, nous avons la justice. Donc, vous voyez, 7-8. Donc, du coup, les deux cartes se suivent. Une autre vertu. Non, je dis des bêtises. La force, la justice, la tempérance, la prudence. Je suis perdue avec les vertus. Je dois en manquer. Voilà, donc la 8, vous avez la justice. Donc là, on repart sur du plus classique. Ok, mais la force en 7, je jubile. I'm jubiling. Vous avez en 8 la roue de fortune. Alors, c'est pas des petits singes. Je la trouve très facile à lire. Vous avez en 10 le chariot, qu'on reconnaît bien aussi. Et en 11, une représentation de l'ermite qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Je crois que c'est le bossu. Alors, je reprends. Le bossu, le temps. En Italie, celui que nous appelions l'ermite était à l'origine nommé il gobbo, le bossu, le vieil homme, ou encore tempo. Cette carte n'a donc pas signifié tout de suite le sage qui se retire dans la solitude. Et sur d'autres cartes, on a le sablier qui représente, avec Saturne, qui représente le dieu du temps. Non mais comment c'est régalade, tout ce qu'on trouve là-dedans. On repart sur du plus classique avec le pendu en 12, qui fait pas que se dépouiller, qui a quand même gardé des trucs ici, là. Vous voyez, j'ai pas encore passé assez de temps. La mort, ou l'arcane sans nom, on repart sur du classique en 13. Elle fait même pas peur, elle est plutôt rigolote. Et là, c'est quelque chose que je vous ai pas dit sur ce jeu, je le trouve. Il fait pas peur. En fait, il est assez doux. C'est vrai qu'on pourrait penser qu'avec ces couleurs un peu particulières, ça serait un jeu assez dur, mais pas du tout. Regardez le diable, hein. Même pas peur. Regardez la maison Dieu. D'ailleurs, elle s'appelle pas la maison Dieu. J'ai pas peur, moi, là. J'ai pas l'impression d'avoir mon monde qui s'écroule. Alors, la maison Dieu, c'est la maison du diable. Hein. Je trouve ça super parce que, effectivement, ça fait un lien. 14, non. Ah oui, non. Le diable, 14, 15, la maison du diable. Je suis perdue, hein, moi, dans les chiffres. Hein. Déjà que j'ai du mal.
Ensuite, on arrive sur la carte de l'espérance qui est une vertu théologale. Donc je vous disais tout à l'heure que les vertus théologales, c'est celles qui sont directement en lien avec la foi chrétienne. Oh, coucou l'écureuil. Voilà. Et c'est, je sais plus ce que j'ai dit, l'espérance. L'espérance. Oh, j'adore. Confiance en un avenir prometteur, anticipation positive, foi en la réalisation des espoirs, réponse divine. Après, il y a la foi aussi, donc on ira regarder. Alors, là, on a les vertus théologales, donc l'espérance, qu'on va reconnaître avec cette couronne qui tombe du ciel. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai reconnue. Ensuite, on a la prudence, avec cette femme qui a le serpent, mais qui le tient et qui le regarde dans le miroir. Voilà. Ensuite, on a la foi. Et là, vous avez une représentation masculine de la foi. Je n'avais pas fait attention. C'est la certitude des choses ignorées et merveilleuses. En fait, je trouve ça super spirituel. Voilà. Vous avez, j'avance un peu, la charité. Je prends le bouc en même temps pour pas vous dire de bêtises. La charité, c'est la compassion. En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est ce qui représente la compassion pour autrui. C'est l'empathie. Je trouve ça vachement bien d'avoir ce genre de choses dans un jeu. Et ensuite, en vin, je me souviens plus ce que c'est ça. Ah oui, il y a les 4 éléments qui ont été représentés. Donc, vous avez le feu. Est-ce que c'est l'eau, ça? Est-ce que c'est l'eau avec le bateau? Ouais, l'eau avec le bateau, la terre avec la terre et l'air avec les étoiles. Donc vous avez une représentation des 4 éléments et Isabelle a créé un petit texte, elle est partie faire des recherches sur ce qu'elle pouvait dire sur les éléments. Donc ce qu'elle donne, c'est pas un copier-coller qu'on va retrouver sur Google, et c'est vraiment de la pure production d'un esprit curieux et positif. Voilà, donc vous avez les 4 éléments. Et après, on a les signes du zodiaque, je crois. Donc si vous avez suivi, on n'a pas fini les arcanes majeures, puisque on va retrouver l'étoile, je crois, après les 12 signes du zodiaque. Alors, incapable de vous dire. Bon, ça, je pense que c'est le scorpion. Je pense que c'est le bélier. Je sais plus. Ça ressemble à quoi? Bon, mi-homme, mi-poisson. Enfin, ça, c'est le Sagittaire. C'est le meilleur signe du zodiaque. Voilà. Le Cancer, le Poisson. Qu'est-ce que ça pourrait être, ça? La Balance ou le Gémeaux? Le Sage, le Fou? Je ne sais pas. Le Lion. Je ne sais pas, ça fait des animaux, j'ai du mal à reconnaître. Les Gémeaux, là, c'est pour le coup, non, je pense. Bref, on arrive où, là? Je suis un peu perdue. Là, je pense que j'en ai oublié une. C'est l'étoile. Si je la retrouve, ça sera bien. Non, je pense... non, c'est celle-là. Je pense que c'est celle-là. Elles sont pas numérotées. Mais en fait, j'ai coupé 2 secondes. Mais oui, elles sont pas numérotées. Le nombre est marqué entre guillemets. J'avais oublié. Donc, en carte 36, on a l'étoile. Je m'étais pas trompée. Et alors, c'est bon signe parce que comme j'ai pas beaucoup de mémoire, enfin, j'ai une mémoire, peut-être la mémoire à court terme. Donc, bon, du coup, c'est un petit peu compliqué. Si je m'en souviens, vous allez vous en souvenir. L'étoile, voyez. La lune, qu'on reconnaît bien. Le soleil. Je me demande si j'ai pas mélangé là. Non. Le monde qui arrive avant le jugement. Bon, on reconnaît bien. Alors, c'est pas la mandore, mais bon, on peut deviner quand même. Quelque chose qui nous rappelle. Le jugement qui arrive après le monde. Puisque le monde représente... Le jugement qui représente la reconnaissance et le monde l'accomplissement. Là, c'est dans le sens inverse. Et j'ai pas regardé encore pourquoi.
Dans certains tarots anciens, ici dans le Minchiate, la carte du monde ne termine pas toujours le jeu, parfois elle figure en avant-dernier, ce qui laisserait entendre des significations différentes. Dans le Minchiate, c'est un globe, donc c'est pas une mandore, c'est un globe. Bref, plaisir de vivre, épicurisme, amour triomphant, perfection, réussite globale et durable. Il y a une dimension supplémentaire dans la vie. Et on termine, donc, alors après nous avons j'allais dire le jugement, mais en fait c'est une carte qui s'appelle les trompettes. Donc c'est les trompettes de l'archange, hein, on retrouve. Et en signification, révolution, reconnaissance, on est quand même dans quelque chose qui se rapproche. Large réputation, renommée. Et on termine avec le fou. Le fou. Voilà. Et je vous ai présenté les 41 arcanes majeurs. J'ai oublié de vous parler du dos de deck, en fait, qui représente... Aquila, c'est le quartier qui a fait... Enfin, c'est l'endroit où le quartier a fait les cartes. De mémoire, il s'appelle Gaetano quelque chose. Je ne me souviens plus. Et voici le dos de cartes qui fait vraiment penser à un jeu italien. Les cartes sont petites. Et au départ, je me suis dit flûte, ça me plaît pas. Qu'est-ce que j'ai là? Je vais vous montrer par rapport à un tarot classique. Voilà, ça c'est un tarot en 60. Les cartes sont toutes petites. Et franchement, au début, je te... Oh. Et puis non, parce qu'il y en a tellement que malgré les petites mains, on peut les prendre. Regardez, non, je vous montrerai après. Donc, super sympa. Maintenant, je peux remélanger une bonne qualité avec une... Alors ça, c'est quelque chose que j'aime en finition. C'est des cartes qui sont pas glossy, mais qui brillent un petit peu, ce qui fait qu'elles glissent super. Et on peut les mélanger en shuffle. Vous savez, en poker, un schlack. Voilà pour les arcanes majeures. Ensuite, je vais aller vite sur les arcanes mineures. Vous avez les deniers, les coupes, les épées pardon, et les bâtons. Donc vous regarderez, hein, parce que je pense que j'ai dû faire une présentation qui va durer 3 plombes. Juste une particularité dans le Minchiate, je trouve que c'est un jeu assez féminin. Je vous donne un exemple. Donc vous avez, alors je ne sais plus si c'est Valet ou Fantine. Donc là, on est dans les bâtons. Bon, peu importe. Vous savez, ce que je voulais vous dire, c'est un jeu qui est assez yin dans son énergie. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a cette douceur, il y a l'équilibre, il y a vraiment une féminité, une douceur qui se dégage. Et même dans les personnages masculins, donc là, vous avez ce qui représente dans le tarot classique valet, cavalier, reine, roi. Vous remarquerez que dans la physionomie des personnages, on a une énergie très féminine. Même le roi. Le roi de bâton, qui est souvent représenté quand même hyper déterminé et tout, il a quand même un visage hyper doux et hyper juvénile. La reine, elles sont belles, ces reines. Et autre particularité, tous les cavaliers sont des êtres hybrides, mi-humain, mi-animal. Voilà. Et pareil pour les deniers. Ah, beau polo. Une énergie très féminine dans ce jeu. C'est pas les deniers du tout, ça c'est les épées. Voilà. J'en ai oublié une. Non. 1, 2, 3, 4. J'adore ces êtres hybrides. C'est le roi le roi de coupe. C'est bizarre, hein, parce que moi j'aurais vu plus un roi de coupe avec la barbe. J'aurais vu sur plutôt le roi d'épée ou le roi de bâton. Et là, voilà, on a 2 représentations très masculines du roi, donc sur les deniers et les coupes. Et sur les épées et les bâtons, je trouve quelque chose de très très féminin. Bon, les cavaliers sont juste super, j'adore. Je sais pas si vous avez tout suivi, mais en tout cas, je voulais vous faire une présentation minutieuse, pas vous dire voilà, il y a ci, il y a ça, etc. Parce que somme toute, c'est un jeu, si vous l'avez, si vous vous le procurez, ça serait dommage de ne pas le faire, hein, parce que c'est vraiment pas un jeu que vous devez avoir dans votre cartothèque, même si il y a des auteurs modernes qui, pour moi,
ont repris un peu ce qu'on trouvait dans ces jeux anciens. Et j'entends quand auteur moderne, je ne sais pas si vous connaissez, parce que c'est Alors lui, il est anglais, c'est Monsieur Freeborg, avec son Taroki. Alors le Taroki, est-ce que je l'ai là? Je l'ai là, je vais vous le chercher. Voilà, je suis allée vous le chercher. Le Taroki, c'est un tarot indé qui a été fait par Monsieur Freeborg. Donc il est parti sur des vieux tarots, c'est un jeu que j'adore. Et il m'a été offert par un de mes enfants qui m'a pas offert les expansion cards, pack, pardon. Et dans ce pack d'expansion, il y a les 12 planètes, il y a pas les 12 planètes, les 12 signes du zodiaque et les éléments. Donc, bon, c'était déjà bien sympa de la part de mon fils de me l'offrir parce qu'il est arrivé d'Angleterre, il est passé par les douanes et c'est un jeu indé. Merci, mon chéri. Donc, ça a du sens d'intégrer tout ça dans un tarot. Que vous dire que c'est pas un tarot indé, c'est un tarot édité en mass market. Donc, à ce prix-là, je vois pas comment vous pouvez faire. À part, bon, bref, je dirais pas. Mais trouver un jeu avec tout ça en mass market, je connais pas. Je connais ça, mais là, on est sur le quadruple en prix. Hein. Celui-là, il est à 28 €. Je dis quadruple avec l'expansion pack. Et si le concept des vertus retrouvées dans le tarot vous intéresse pour l'intégrer à vos tirages psychologiques, vous pouvez aussi regarder les jeux de Robert M. Place. Mais pareil, c'est en anglais. Il y a, à part un jeu qui a été traduit, le tarot des 7 vertus, je pense pas qu'il y ait un jeu qui a été traduit. Bon, je digresse. Tout ça pour vous dire, ça c'est de la bombe. Ça, c'est de la bombe. C'est tout à fait abordable et ça nous permet d'intégrer un jeu et une autre dimension du tarot dans notre pratique. Donc moi je dis merci, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous retrouve pour une autre vidéo bientôt.